Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagnant en bourse avec des ETF. Je vous rappelle que si vous n'avez qu'une heure à consacrer à la bourse et que vous vous intéressez au long terme et au moyen terme, pas au court terme, ce format est pour vous. J'ai l'objectif ici de ne pas y consacrer plus que une heure par semaine. C'est pour ça que c'est adapté à la plupart des investisseurs qui n'ont pas toute la journée pour s'occuper de leur retraite et de leurs finances. On va commencer par un petit point, donc ce qui a été véritablement au cœur de l'actualité, comme vous le savez, hein, c'est le mémorandum qui a été signé entre l'Iran et les États-Unis. Certains parleront de premier pas définitif vers la paix, d'autres diront que rien n'est fait. En tout cas, les marchés ont tranché et ils voient d'un bon œil ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'avec des lunettes roses, on va dire, si la paix est engagée pour de bon, eh bien le pétrole va pouvoir voir son prix décliner, l'inflation va être sous contrôle, etc. En même temps, on a bien sûr des obstacles sur la voie, mais on se dit que ça peut pas être pire qu'il y a un mois ou 2 mois ou 3 mois. Donc c'est pour ça que les marchés montent. Évidemment, hein, il ne s'agit pas ici de savoir où est la vérité, mais je vous explique simplement que pour beaucoup, c'est le signe qu'on attendait pour rentrer massivement sur les marchés dans une optique de moyen long terme. On va commencer par le format long only, c'est-à-dire le format qui vise à entrer dans une optique de très long terme, hein, la retraite, la transmission, ou alors si vraiment vous avez besoin de liquider, on ne pense pas à la revente, on ne fait qu'acheter et on achète au meilleur prix. On combine ici des entrées, on va dire régulières, ce qu'on appelle la DCA, tous les 15 du mois ou tous les 5 du mois, et on rajoute de l'argent sur des zones d'accumulation rationnelle en essayant de faire les soldes et de battre le marché sur le long terme. On commence par cette ETF World, 23 pays développés, qui est éligible au PEA, donc on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle, c'était en avril. Donc là, vous ne pouvez compter que sur votre accumulation en DCA. La zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, c'est 620, 580. Elle va bouger, hein. Si on fait encore une bougie au-dessus de ce niveau-là, je déplacerai ici pour la zone d'accumulation rationnelle de juin. Pour l'instant, je le répète une deuxième fois, on ne peut compter que sur la DCA. Le TF World a bondi depuis ses plus bas de 16%, hein, la dernière zone d'accumulation rationnelle. On verra ce qui se passe dans l'immédiat. On n'y est pas. C'est pareil pour cette ETF iShares, 23 pays développés, 24 pays émergents. La zone d'accumulation rationnelle avait été touchée ici. C'était déjà en avril et depuis rien du tout. On ne compte que sur la DCA. Attention, hein, combien on met en DCA, combien on met en zone d'accumulation rationnelle. Ça, c'est vous qui voyez. Ça peut être 90-10, ça peut être 80-20, ça peut être 50-50, ça peut même être 20-80. C'est vous qui voyez. L'idée surtout, c'est de conserver un petit peu pour faire les soldes, clairement. Et là, la zone d'accumulation rationnelle, elle est loin, c'est 93-89, elle a été touchée, mais elle n'a pas été retouchée depuis avril. Elle va remonter ici, hein, à la fin de la semaine prochaine si on ne casse pas ce niveau, hein. C'est pareil pour le X World Equity, Quality, qui n'a pas retouché sa zone d'accumulation rationnelle, qui est ici à 61,50, 57,00. On verra. Pour l'instant, tout se passe bien. On est sur des niveaux records. Simplement, on ne peut pas faire les soldes, quoi. Je vous montre le SP500. Donc, vous connaissez tous cette ETF spécialisée. Alors ça, c'est pas un ETF, c'est un indice, mais vous trouverez une centaine d'ETF sur le SP500. À vous de choisir celui que vous voulez. Et la zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas. Elle a été touchée ici, hein, en avril. Et depuis, rien du tout. On remontera aussi la semaine prochaine si on ne casse pas ce niveau-là. Là, pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle, je considère toujours qu'elle est à 69,00, 63,00. Le X-Trackers SP500 Equal Weight. Alors là, il s'agit de mettre toutes les entreprises au même plan, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de représentation d'un monstre comme Nvidia ou Google. Toutes les 500 entreprises ont le même poids. On est aussi sur un niveau record. La zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 94, 91. Et Nasdaq, pour finir avec les États-Unis, on est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle avait été à toucher, c'était ici.
Et puis depuis, ben rien, ça bondit toujours. Je sais pas si on va retourner sur les 25 200, 22 800, mais c'est pour l'instant la zone d'accumulation rationnelle avant que je la fasse monter probablement la semaine prochaine ici. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'Eurostoxx 600 pour ceux qui veulent mettre l'Europe en en cœur de portefeuille. La zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 600, les 600 titans européens, c'est toujours 580, 550, je ne le bouge pas. On l'a pas touché depuis qu'on l'a touché ici en mars. Hein. Donc pour l'instant, c'est un petit peu de la DCA et encore de la DCA. Pour l'Eurostoxx 50, on est sur un niveau record. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 57,30, 53, 80. Et on va terminer avec cet ETF Europe à la fois grande cap et petite cap éligible au PEA, la zone d'accumulation rationnelle. Elle est toujours à 214, 206 pour moi. Si on y va, en fait, on pourrait même la faire remonter un petit peu ici. Ok. Je la bousculerai aussi cette zone d'accumulation rationnelle bientôt, mais bon, il y a pas le feu non plus. Hein. On peut très bien attendre et voir ce qui se passe. 200, on est entre voilà 219. Excusez-moi, j'ai oublié de le changer. 219 et 200 pour faire simple. On a terminé avec le format cœur de portefeuille. Je vous rappelle que le format qui vient maintenant, c'est un format qui n'est pas long only. On achète, on vend, on essaie de surfer sur les tendances de moyen terme. Donc, on n'hésite pas du tout à rentrer, à sortir. Je vous rappelle que l'idée, c'est de tenter de récupérer des actions, enfin des ETF qui sont extrêmement bien orientés. Préférablement au début d'une phase 2, mais ça devient difficile hein, lorsque le rebond sur les marchés est déjà de 10, 15, 20, 20%. Il y en a quelques-unes, une ou deux je crois, mais la plupart des ETF qu'on essaie de surveiller maintenant sont des ETF qui consolident et qu'on essaie d'acheter pendant les soldes pour remonter hein, finalement dans ce train et tenter de surfer la vague. Il s'agit de surtout ne rien gagner qui serait garder qui serait en phase 4 parce que voilà selon l'adage hein, les fortunes se font en phase 2, elles se défont en phase 4, faut rien garder en phase 4. Certains vont même sortir dès la phase 3. C'est totalement possible, on peut pas tout avoir, c'est vous qui devez voir si vous préférez sortir rapidement en phase 3 quitte à louper un retour en phase 2 ou si vous préférez prendre le risque qu'on soit en phase 4 quitte à perdre beaucoup plus que si vous étiez sorti en phase 3. Il n'y a aucune règle par rapport à ça. D'ailleurs, ici, hein, il y a pas mal d'ETF qui sont rentrés en phase 3 et qui sont repassés en phase 2. C'est pas le cas le plus fréquent, mais ça existe. Hein. Je vous rappelle pour terminer que tous les ETF dont je parle font l'objet d'une notice technique, il faut la lire, sinon vous savez pas ce que vous achetez. Si vous voulez les trouver, vous allez sur mon site Radosor, vous cliquez ici, gagner en bourse avec des ETF, c'est des ETF avancés le format et vous avez tous les ETF que je mentionne, plus d'autres que vous pourriez surveiller. Par exemple, si je clique sur Amundi, entreprise disruptive, dont je vais parler, vous voyez, vous avez la performance, ce dans quoi il a investi, les positions, etc., les secteurs, c'est super important. Et si vous avez également envie de passer à l'action, n'oubliez pas que vous pouvez acheter des ETF via mon partenaire, c'est Trade Republic, c'est là, c'est énorme, c'est allemand, c'est régulé, ça vous permet d'avoir un PEA, ça vous permet d'acheter des ETF pour 0 ou 1 euro. Bref, c'est mon partenaire. N'hésitez pas, bon, moi je l'ai en anglais parce que je vis en Australie, mais vous l'aurez en français parce que vous êtes en Europe. Et c'est également du SafeBack. N'hésitez pas à regarder, c'est mon partenaire, donc je vous encourage vraiment à regarder ce qu'il vous propose. Et en plus, ça soutient mon travail. On va donc passer aux ETF que je viens de mentionner et on va commencer par cet ETF World Technologie de l'information et des communications qui est actuellement en solde à moins 5% par rapport au plus haut. Alors c'était beaucoup mieux la semaine dernière, hein, puisqu'on l'avait signalé la semaine dernière, il avait perdu jusqu'à 11%, là on remonte. On est toujours en phase 2 haussière, pas de doute, donc encore en solde à 5%. L'intelligence artificielle et le big data qu'on avait signalé la semaine dernière et qui a perdu jusqu'à 12%, et là on est quasiment revenu sur les niveaux précédents. Les terres rares, un ETF Vanek, qui est toujours à moins 12%. Alors ça, c'est pas mal parce qu'on aurait pu choper la semaine dernière au mieux à moins 20%. Là, on n'est plus qu'à moins 12%. Vous voyez comme on a préservé la moyenne mobile à 30 semaines.
Le Russell 2000, les petites capitalisations américaines, qui lui n'a pas consolidé du tout, qui est toujours en marche forcée. On l'a signalé, hein, il y a plusieurs mois de ça. L'Amundi, un ETF spécialisé dans l'eurozone et zéro net émission, qui inscrit un nouveau record. Vous avez les petites capitalisations éligibles au PEA pour les petites capitalisations européennes. Pas de consolidation majeure si on est sur des niveaux records. Les entreprises disruptives, pareil, hein, au mieux si vous avez été réactif et confiant surtout, vous pouviez l'avoir à moins 9%. Là, on est revenu sur les niveaux quasiment historiques pour cet ETF économie et entreprises disruptives. Les nouvelles énergies, un ETF Amundi qui a consolidé, qui a perdu la semaine dernière jusqu'à 10% et qui maintenant rebascule sur un niveau record pour les nouvelles énergies. Un iShares spécialisé dans les petites capitalisations mondiales qui n'a pas consolidé. Je sais que c'est difficile pour certains de voir les cours descendre de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20% en se demandant s'il faut acheter ou pas. C'est vraiment la difficulté du format. Moi, je pense vraiment que si vous voulez vraiment quelque chose, quand ça baisse de 9, 10%, il faut y aller, quoi. Mais c'est pas un conseil, hein. C'est ce que je pense qu'on peut envisager de faire. Plus on descend, plus le stop, il se rapproche, c'est-à-dire le moment de la sortie. Si vous décidez de sortir sur clôture en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, eh bien, quand vous achetez sur des soldes, c'est moins, entre guillemets, grave, hein, puisque vous avez un stop qui est plus proche. Hein. Le Japon, excellent, Japon qui inscrit un nouveau record, lui aussi il a consolidé. Il a travaillé sa moyenne mobile à 30 semaines, c'était en mars. Il n'a pas clôturé en dessous, il a préservé la moyenne mobile à 30 semaines. On était toujours en phase de regarder le rebond depuis. Ou si vous êtes intéressé par les véhicules électriques, là aussi on a une belle consolidation que certains, à mon avis, ont exploité avec moins de 10%, moins 11%, mais là on est revenu sur les niveaux initiaux. La sécurité digitale, alors celui-là il est en grosse solde, hein, et il rebondit pas, on est à moins 10%. Ça me semble léger, je pense que c'est plus en vérité. On a perdu jusqu'à 12%, et là on est à moins 10%, et il rebondit pas. Donc soit c'est le mauvais plan du mois, soit c'est une excellente affaire, on est toujours en phase 2. Vous avez cet ETF qui est spécialisé dans la robotisation et les automatismes. Lui n'a pas consolidé malheureusement. Vous pourriez être intéressé, toujours une phase 2. Les semi-conducteurs qui reprennent de l'altitude. C'est toute la vague IA. Hein. Bon, rien à dire, on est en phase 2 et malheureusement pas de vrai point d'entrée. Les économies émergentes, c'est éligible au PEA qui a consolidé la semaine dernière de près de 8% et qui est maintenant sur des nouveaux niveaux records encore. Alors c'est vrai que c'est confortable quand on revient près de la moyenne mobile à 30 semaines pour se dire bah c'est une bonne occasion pour acheter, mais on le fait pas toujours. Hein. Parfois il y a des consolidations et même celles plus souvent, on va pas chercher la moyenne mobile à 30 semaines. Hein. Donc si vous attendez ça pour entrer, vous allez forcément avoir moins d'occasions. Pareil, mais pour le format asiatique, on a consolidé puis on a rebondi, on est sur du niveau record. L'immobilier qui est dans une situation de consolidation par rapport à ses plus hauts, on est toujours en phase 2. Ok, cette semaine, on a perdu avec la hausse des taux d'intérêt envisagée près de 2%. Bon, c'est pas énorme, c'est de l'immobilier, mais ça pourrait vous intéresser. Un ETF qui vous distribuera des dividendes, si c'est ça que vous recherchez, sur les actions européennes éligibles au PEA. Par contre, il n'a pas consolidé. Regardez le travail d'un moyen mobile à 30 semaines qui a parfaitement joué son rôle. Un ETF spécialisé dans les matières premières hors agriculture qui consolide de 10% actuellement. Ça pourrait vraiment, on l'a signalé lorsqu'il est rentré en phase 2 ici. Et depuis, on a eu deux consolidations, dont celle de maintenant. Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population, si ça vous intéresse, qui est re-rentré en phase 2. Il est rentré en phase 3 ici, il est re-rentré en phase 2 la semaine dernière et depuis, il progresse un petit peu. Si vous voulez le Vietnam, bon c'est très niche le Vietnam, hein, mais il semble que l'on travaille la moyenne mobile à 30 semaines en la préservant, ça pourrait vous intéresser. Regardez bien ce qu'il y a dedans, hein, parce que le Vietnam c'est quand même très 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 niche, hein, je viens de le dire. Vous pouvez également opter pour cet ETF. Alors il est spécialisé dans les matières premières. Et par contre, c'est un ETF qui tient compte également des produits agricoles. C'est pas hors produits agricoles, c'est tout, hein, tous les produits, toutes les matières premières, toutes les commodities. Moins 10% actuellement, toujours en phase 2. Alors, je vous propose cet ETF, un autre ETF Quality, éligible au PEA.
ok, et qui n'a pas consolidé. Un ETF que j'ai signalé il y a quelques semaines qui vient de rentrer en phase 2, c'est la techno européenne, éligible au PEA, début de phase 2, on espère. Si vous voulez vous rabattre sur un produit européen pour jouer les ressources économiques, vous avez cet ETF. Alors c'est pas des vraies ressources économiques, hein, c'est les entreprises spécialisées dans les ressources économiques. Moins 9% pour cet ETF qui est d'ailleurs éligible au PEA. Je peux vous proposer également cet ETF Japon, éligible au PEA aussi, qui est sur un niveau record. Regardez le beau travail de la moyenne mobile à 30 semaines, mais qui a bien joué son rôle de support. L'assurance européenne, qui est également sur des niveaux records après avoir consolidé la semaine dernière de près de 6% par rapport au plus haut. Cet ETF est spécialisé dans les économies de l'Est hors Europe, qui revient sur un niveau record aussi. Le secteur bancaire qui est revenu en phase 2, c'était la semaine dernière et qui a bondi maintenant. Alors là, vous voyez, ça c'est typiquement une phase 3 qui est rebouchée sur une phase 2. Alors, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose. Alors oui, ça peut impressionner des hausses comme ça de 20, 30, 40%, mais il faut savoir que le taux de succès, il est juste de 50% avec cette méthode, hein. Mais l'idée, c'est que vous gagnez beaucoup plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Et à partir de là, je donne un exemple parce que je l'ai sous les yeux. Ça, c'est la Grèce, par exemple. Ok. Si vous étiez rentré en début de phase 2, vous serez rentré là. Si ça avait été un échec, vous seriez sorti sous la moyenne mobile à 30 semaines, vous auriez perdu 5%. Mais là, finalement, vous êtes sorti ici à 42%. Donc, vous voyez, risque 5%, gain, ça a été jusqu'à 42%. En vérité, vous auriez pu sortir ici, mais là, il fallait être voyant carrément à 62%. Vous êtes sans doute sorti ici sous la moyenne mobile à 30 semaines, ou pas, hein, parce que si vous attendiez une phase 4, on n'est pas rentré en phase 4, hein. Ok, on a continué. Bon bref, l'idée surtout, c'est que il faut que vous compreniez que il n'y a pas de magie là-dedans. Le taux de succès est de 50%, mais c'est simplement le rapport entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez qui est intéressant. L'Espagne également sur une excellente phase haussière. On a travaillé la moyenne mobile à 30 semaines, mais on n'a pas clôturé en dessous. À partir du moment où on est repassé en phase, là, vous voyez, là, on est rentré en phase 3, on est repassé en phase 2 ici, et depuis, voilà, on n'a jamais clôturé sur la moyenne mobile à 30 semaines. Je vous montre un autre exemple. Alors, ça m'arrange forcément parce que c'est dynamique, hein, mais si ça avait échoué, on aurait perdu 6-7% sous la moyenne mobile à 30 semaines, et là, on en est à plus 60%, quoi, hein. Donc, c'est comme ça que fonctionne cette technique, hein. Le Nasdaq, c'est mou, mais ça tient. La moyenne mobile à 30 semaines est toujours vaillante. On peut acheter si on croit, si on est intéressé par ce secteur. Là, le quantique qui est actuellement à moins 9% par rapport à ses plus hauts. La Corée, magnifique Corée, regardez ça. On est rentré en phase 2, c'était à peu près ici, et depuis, eh bien, on s'envole. Par la semaine dernière, vous voyez, si vous étiez rentré là-dessus, je dis pas que je l'ai fait, hein, je l'ai pas fait, hein, mais si vous étiez rentré au plus bas, c'était à moins de 17%, et maintenant on est sur des niveaux records. L'infrastructure, un ETF iShares, qui est sur un niveau record aussi. La moyenne mobile à 30 semaines a été travaillée, mais elle a été résistante. Et un ETF Space Innovators, ça pourrait vous intéresser parce qu'on est à moins 30% là-dessus, hein. Okay, alors je sais pas si ça va tenir ou pas, mais en tout cas, si vous êtes fan du principe, on y est, moins 30%. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format, il est mis à jour le samedi. Pensez à vous abonner pour pas louper les mises à jour. Pensez à liker parce que ça me fait plaisir. Et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos.